Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors, comme vous le savez, on m'envoie des questions, on m'envoie des vidéos, quand aussi il y a des choses terribles qui se passent. Et ce ne sera pas la première fois, ni la seconde, ni la troisième, que j'appelle à prendre en considération le fait qu'il faut absolument que nous ayons des assises pour une grande réflexion sur la question de la sexualité. Dernièrement, que s'est-il passé? Alors pas en Tunisie, mais au Maroc. Une jeune fille, une jeune lycéenne, sort du lycée. Nous sommes à la campagne. Elle se dirige vers chez elle. À un moment où elle passe vers ou dans un chemin, sur un chemin qui n'est pas très fréquenté, hein, vous imaginez un petit peu les campagnes, elle est agressée, attrapée par un individu âgé à peu près le même âge qu'elle, qui l'attrape, l'emmène dans un coin de force, avec un ami à lui, la viole, la force donc à une relation sexuelle, et son ami filme la scène. Pendant 2 mois, cette jeune fille n'a rien osé raconter. Elle a gardé cela pour elle. Elle a vécu avec cela. Elle a vécu avec ce double attentat, je dirais. D'abord, le fait qu'elle soit agressée par ces 2 individus. Et le deuxième, c'est que elle n'a pas eu, cette jeune fille, cette innocente jeune fille, elle n'a pas eu là ce qu'elle était en droit d'avoir, à savoir le droit de se sentir protégée dans l'espace public par la communauté, par ses concitoyens, par les gens. Elle n'a pas eu ce droit-là. Elle a eu le droit, elle, de se faire attraper par 2 inconnus. Un la viole et l'autre filme la scène. Et pendant 2 mois, imaginez le calvaire dans lequel elle a pu vivre quotidiennement. Mais ça ne s'arrête pas là. Voilà que ces 2 imbéciles décident, l'un d'entre eux en tout cas, 2 mois plus tard, de poster la vidéo sur Internet. Donc, comme je vous l'ai dit au préalable, il y en a un qui filmait la scène. Il a gardé la vidéo, probablement, et puis, je ne sais pas pourquoi, la vidéo se retrouve 2 mois plus tard, postée sur Internet. Très vite, la police marocaine retrouve les 2 individus. Et très vite, parce que posté sur Internet, évidemment, hein, l'œil des internautes toujours friands de scandales et d'émotions, etc., cela est très vite partagé sur les réseaux sociaux et une grande polémique s'empare de ceux qui ont regardé la vidéo, et on en a parlé très rapidement dans tous les médias. J'ai été invité moi-même pour en parler. Et on s'est rendu compte aussi, puisque enquête a été faite, que même ces 2 individus agresseurs, eux-mêmes sont dans une situation de misère
qui ne porte pas de nom. Tant et si mal que oui, la première des victimes, c'est cette jeune fille, mais que même ces deux agresseurs font pitié, alors qu'ils doivent être punis, bien évidemment, parce qu'on on éduque des gens aussi avec une sanction, et une sanction très sévère, parce qu'ils n'ont eu aucune pitié, aucune miséricorde pour cette jeune fille. Mais là où je voulais en venir surtout, c'est comment peut-on laisser tout un pan de la jeunesse sans éducation à la sexualité? Comment est-ce possible? Et c'est pour ça que je vous appelle, j'en appelle ceux qui peuvent le faire, et ils sont là, à ces assises sur la sexualité. Que cette question primordiale aujourd'hui qui concerne les jeunes et les moins jeunes, les enfants, les parents, les professionnels, les non-professionnels, pour savoir quel diagnostic, où en sommes-nous aujourd'hui? Qui sommes-nous par rapport à cette question? Et que faire pour que l'équilibre, l'harmonie soit trouvée et vécue par le plus grand nombre? Sinon, c'est très simple. Qu'est-ce qui va se passer? Ce type de méfait, alors aujourd'hui on s'en émeut, scandale, tout le monde crie à le cri qu'il a envie de crier, mais demain, si rien n'est fait, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, une autre agression similaire, à nouveau postée sur Internet, puis une autre, puis, résultat, le pire, à savoir la banalisation. Que veut le mal? Le mal veut être banalisé. On ne va pas crier au scandale 100 000 fois, c'est pas vrai. Au début, on est choqué, n'est-ce pas? Mais on finit par s'habituer. On finit par s'habituer à ce qui, au départ, était choquant. Donc, plutôt que de rester choqué, plutôt que de rester au stade de l'émotion, j'appelle les responsables à prendre leurs responsabilités, les professionnels notamment, à se réunir déjà entre eux, à Tunis, Casablanca, ailleurs, partout, pour, encore une fois, faire un diagnostic de la situation par rapport à la question de la sexualité. Et que faire? Quels outils sont à notre disposition pour faire en sorte que le plus grand nombre, dans le respect de nos valeurs, y trouve son compte? Il y aura toujours des méfaits, mais n'alimentons pas ces méfaits par d'autres individus qui seraient aussi dans cette grande interrogation sans réponse. Le mal existe, mais si nous ne lui répondons pas par le bien, nous l'aidons à prospérer. À bientôt.